Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 juillet 2023. Donc c'est une guidance générale, ce ne sont pas des prédictions, ce sont plutôt des énergies que vous pouvez être invité à saisir. Et bien entendu, c'est important de garder à l'esprit que tout dépend aussi de vous. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, éventuellement le signe où se situe votre nœud lunaire nord, parce que en fonction des périodes, on va être plus ou moins sensible à telle ou telle énergie. Donc voilà, et une guidance peut très bien ne pas vous parler du tout, aucune peut très bien ne pas vous parler du tout. C'est pas pour autant que ce sont des mauvaises guidances, c'est qu'elles ne vous sont pas adressées tout simplement. Donc je vous remercie de mettre un j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne. Voilà, et puis ça fait toujours plaisir. Et donc sur la page d'accueil, vous avez un onglet playlist qui vous permet d'accéder aux différentes catégories de guidance, hebdomadaire, mensuelle, quinzaine, sentimentale, énergie de nouvelle lune, de pleine lune. Et la toute dernière, c'est les guidances, ce sont les thématiques annuelles ou semestrielles. Donc annuelles, non. Mais là, je suis en train de faire les guidances semestrielles, donc de juillet à décembre. Je n'ai publié pour l'instant que les signes de feu, dont vous faites partie. Donc ce sont ça prend du temps parce que ce sont des guidances qui sont déjà longues, euh, qui durent entre 3/4 d'heure et 1 heure. Et ensuite, il y a tout un travail à faire en aval. Et donc, puisque je revisionne la vidéo pour noter, pour minuter les moments, les placements importants. Donc, voilà, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Je suis pas certaine de pouvoir en faire plus de 3 par jour. Et encore, rien que 3, déjà, c'est énorme. Voilà, allez, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok, donc vous aussi, les balances avaient ça aussi. Nous avons le fracas. Donc il y a quelque chose, ça peut être extérieur à vous, quelque chose une secousse un petit peu, qui se produit dans votre vie. Ça peut être un conflit. Ça peut être aussi vous, qui mettez un grand coup de pied dans la fourmilière. Voilà, en fonction de vos circonstances, ça sera différent. On vous invite à ne pas avoir peur. Voilà. Évidemment, retirez-vous s'il y a une situation de crise ou de danger, mais n'ayez pas peur, puisque la peur finalement vous freinerait. Et ici, il y a quelque chose qui doit bouger. Voilà. Je crois que c'est une invitation à l'action. Bon, on va voir après, ça va être différent pour chacun. Alors, pour le défi de la semaine, c'est intéressant parce que nous avons le Bouddha qui se prépare. Alors, quand on l'a en défi, ça veut dire que il n'est plus temps de se préparer, vous avez fait la préparation, il est temps de vous lancer. Donc, il y a quelque chose que vous devez mettre en œuvre, que vous devez mettre en action, enfin, que vous pouvez, voilà, certainement pour un mieux-être en ce qui vous concerne. Et qu'est-ce que vous apporte la semaine? C'est pas mal. Nous avons la reine de clés. Donc, ça peut très bien représenter une personne qui est dans votre vie ou qui va venir dans votre vie. Mais ça peut vous représenter vous avec donc cette action faite ou en tout cas enclenchée. Ça représente aussi une forme de créativité, de vitalité et d'énergie. On s'implique finalement dans ce que l'on a mis en place. Il y a une similitude aussi avec la reine d'épée, puisque les clés, ce sont comme les épées. Et voilà, il peut y avoir, alors ça peut représenter aussi quelqu'un qui a un signe d'air,
Mais ça peut aussi, encore une fois, être vous et avec une réflexion intelligente et une mise en action consécutive. Message et conseil pour vous, voilà, c'est la même, se lancer. Donc, il est temps d'y aller. Il est temps d'y aller. Et nous avons également l'enracinement et l'innocence. Alors, pour certains et certaines, il va y avoir un lien avec vos enfants, mais c'est aussi tout simplement d'accepter de ne pas porter de jugement sur certaines situations, sur les autres. Et c'est aussi une invitation à créer quelque chose qui va vous stabiliser, quelque chose qui va vous apporter de l'ancrage. C'est aussi une invitation à s'ancrer, à travailler à votre équilibre à tout point de vue. Et voilà, à créer finalement quelque chose. C'est quelque chose qui est pour vous. Alors, qui dépasse peut-être votre personne, hein, mais c'est vous, en fait. C'est pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le 4 de denier. Alors, ce 4 de denier ici montre que bon, vous avez pu atteindre un certain palier, mais je vois surtout que c'est un petit peu comme si vous vous reposiez sur vos acquis. Et pour d'autres, il peut y avoir une prise de conscience d'un potentiel inexploré, de ressources inexplorées, inexploitées. Ok. C'est intéressant parce qu'on a l'énergie du roi de coupe qui parle de créativité ici. Alors, ça peut être quelqu'un qui entre dans votre vie. Là aussi, un intérêt amoureux. Mais de façon plus large, pour moi, il y a quelque chose que vous allez créer, recréer. Alors, ça peut être un objet, ça peut être un environnement, ça peut être une relation. Il y a quelque chose qui se crée. Je l'ai répété 3 ou 4 fois, mais parce que c'est le mot pour moi ici. C'est aussi une force tranquille, hein, une force tranquille qui émerge. C'est intéressant parce que sur l'énergie du passé, nous avons la reine d'épée et sur ce qu'apporte la semaine, nous avons la reine de clé. C'est un petit peu la même. Donc, on va avoir plusieurs possibilités. Pour certains, certaines, c'est une personne, hein, mais pour d'autres, il y a quelque chose qui a pu germer par le passé en vous et que vous aviez mis en pause et que vous relancez. Et c'est quelque chose qui vous apporte de la force. C'est quelque chose aussi qui parle votre vérité. Et finalement, qui vous envoie vers votre destinée. Hein. Et vous avez les clés. Vous en avez les clés. Ouais. Donc, on a la force sur les influences présentes. Donc, ça montre que peut-être que vous avez enfin mis fin à une hésitation, un conflit que vous pouviez avoir à l'intérieur de vous, qui vous empêchait d'avancer vers ce que vous vouliez. Ça peut être aussi une capacité à se maîtriser. Il y avait peut-être une part de vous que vous ne maîtrisiez pas totalement, une situation, un comportement, et là, on parvient à le maîtriser, à canaliser ça. Ok. Et sur
la suite, l'avenir, nous avons la justice. Donc, il y a bien quelque chose qui va se... Il est possible qu'il y ait quelque chose qui se tranche. Ça peut être un lien. Ce fracas peut être une rupture aussi. Et c'est aussi, en quelque sorte, la réception du karma, qui peut être bonne ou mauvaise, hein, bien entendu. Je vois plutôt quelque chose de positif. Ça peut être aussi tout simplement, effectivement, l'intervention de l'homme de loi, de tout organisme juridique ou officiel. Et pour l'accompagner, nous avons le 3 d'épée. Ok. Donc pour certains et certaines, on est vraiment sur une rupture. Une rupture, la fin d'un schéma peut-être aussi. Pour d'autres, ça peut être la fin d'une triangulaire. Il y a quelque chose qui s'arrête et qui change. C'est une rupture qui est importante, une fin de quelque chose qui est importante. Oui. Et c'est aussi l'occasion de dépasser un schéma où en fait vous subissiez les blessures et les trahisons. Donc ça voilà, hein. Prenez en fonction de votre situation. Ça ne va pas être le cas de tous. Ok, ce qui vous représente, nous avons la grande prêtresse. Donc ça, c'est assez puissant, puisqu'en fait, ça indique bien que votre décision est prise. Vous avez pris, il y a une décision qui est très importante, que vous avez prise. On vous demande de la mettre en œuvre. Hein. Excusez-moi, il faut que je boive. Oui. Ok, donc il y a bien quelque chose qui va trancher. On a reine d'épée, roi d'épée, la justice. Il y a quelque chose qui va trancher autour de vous. Alors peut-être que vous allez, pour certains et certaines, divorcer, pour d'autres, rompre un contrat. On a quelque chose qui aussi apporte une forme d'autorité, de pouvoir. Mais ce n'est pas le pouvoir de domination, hein, encore une fois, mais peut-être une puissance d'action sur les événements, sur vous-même. Hein. Il y a toujours cette idée de se maîtriser. Et voilà, c'est en résonance avec cette force sur les énergies présentes. Les émotions intérieures. Alors ça, c'est bien parce qu'on a la tempérance. Donc en fait, même s'il y a des secousses, vous allez parvenir à rester ancré, à ne pas vous laisser déstabiliser par la situation. Cette idée de force tranquille aussi qui me vient. Et on termine par le jugement. Donc c'est intéressant parce que ces deux cartes hein, sont sur le même niveau. Donc jugement et justice. Donc il y a quelque chose qui arrive, qui n'était peut-être pas prévu, qui peut accélérer le processus, s'il y en a un. Il y a aussi, pour certains et certaines d'entre vous, des nouvelles totalement inattendues et qui vous apportent un mieux. On est avant tout aussi dans une idée de régénération, quelque chose qui renaît en fait à la vie. Voilà pour vous les Sagittaires. Eh bien, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.